Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis en Jésus-Christ, bien-aimés téléspectateurs de l'Espérance TV, la grâce de Dieu soit notre partage. Nous vous proposons comme thème de notre intervention la fin de Sanquérib. La fin de Sanquérib. Et pour soutenir ce thème, nous vous proposons le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 32, les versets 20 à 22. 2 Chroniques 32, 20 à 22, et nous lisons. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanquérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Ô toi, donc, les bienfaits ne tarissent jamais. Tu es un Dieu de paix. Seigneur, pour toi, chacun de tes enfants élèvera la voix à chaque fois que confronté à une situation. Écoute donc pour ce jour notre cri de reconnaissance, notre cri, Seigneur, de détresse, notre appel à ton secours. C'est toi notre secours, car nous n'avons nul autre que toi. Sois-nous favorables et incline vers nous une oreille attentive. Libère-nous des liens de la mort, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Sanquérib, roi d'Assyrie, envoie à Ézéchias, roi de Juda, une lettre de menace, une lettre de mort. Je dirais une lettre qui jette l'angoisse et le discrédit sur tout le peuple. Sanquérib, ce roi sanguinaire, ce roi assyrien, affiche un air ravageur. Il va jusqu'à affirmer qu'aucun roi ne l'a résisté. Oui, partout où il est passé, ça a été angoisse, peine, douleur, mort. Ça a été destruction. Les rois, les armées ont prouvé leur impuissance face à Sanquérib. Il décide donc de s'en prendre à Juda et écrit une lettre de menace à Ézéchias, roi de Juda, qui décide de riposter, mais riposter par la prière. Et pour le réussir, il implique le prophète Ésaïe et il est dit, selon la lecture faite, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ces sujets et ils crièrent au ciel. 2 Chroniques 32, le verset 20. Oui, amis téléspectateurs, frères et sœurs, dans la foi, chaque jour, nous recevons des menaces. Menaces de la part des hommes et des femmes. Menaces de la part des collègues. Menaces de la part des supérieurs. Menaces de la part des puissances occultes. Menaces de la part des maladies. Et encore, dans cette période, chaque jour, nous recevons la menace de mort
de ce virus Covid-19 qui révèle l'impuissance de notre système sanitaire. Alors, comme Ézéchias, choisissons la voie de la prière. Dieu interviendra en notre faveur. Comme Ésaïe, comme Ézéchias, prions, crions à lui, adressons à l'Éternel notre Dieu la prière. Il est Dieu établi au-dessus de tout pouvoir. Il est possible de sortir vainqueur des combats là où plusieurs ont été vaincus, là où plusieurs ont été blessés, là où plusieurs ont échoué. Oui, il est possible de sortir vainqueur là où plusieurs ont perdu la vie, là où plusieurs ont perdu les dignités, leur honorabilité, là où plusieurs ont fait naufrage parce qu'on fait face à un plus grand qu'eux, on fait face à un plus puissant qu'eux, comme Sanchérib à son temps, Sanchérib à qui rien ne pouvait résister. Frères et sœurs, Sanchérib a éliminé les autres, bien qu'ils aient des dieux, je dirais des faux dieux, je dirais des idoles, je dirais des amulettes, des divinités qui en réalité ont des bouches, mais ne peuvent pas parler, ont des oreilles, mais ne peuvent pas entendre. Plusieurs nations se sont appuyées sur ces dieux. Sanchérib a été maître de leur vie. Frères et sœurs, Ézéchias a compris que seul il ne peut résister face à la fureur de Sanchérib. Ézéchias a compris que s'appuyer sur son armée, il ne pouvait s'en sortir. Alors, il s'est appuyé sur l'Éternel et l'Éternel a été favorable. Frères et sœurs, nous sommes ici pour inviter les uns et les autres à associer Dieu à leur combat, associer Dieu à leur lutte, associer Dieu à chaque fois que vous ferez face à un plus fort que vous, à chaque fois que vous serez en guerre contre un plus puissant que vous, à chaque fois que vous recevrez une menace. Appuyons-nous sur Dieu par la prière, car il est l'Éternel, le Dieu des armées. Là où Sanchérib est sorti vainqueur, il a été vaincu face à Ézéchias qui, lui, s'est appuyé par Ésaïe, le prophète, sur l'Éternel au travers de la prière. Quel est le combat auquel tu es exposé? Quelle est la lutte dans laquelle tu es engagé? Quelle est la bataille dans laquelle, Seigneur, tu es engagé? Qui est le plus fort qui est en face de toi et qui te menace? Qui est celui-là qui a réussi à faire tomber plusieurs, à nuire à la vie de plusieurs et qui s'est levé contre toi? Le texte nous donne de comprendre que Sanchérib a été tué. Il a été exterminé par la main de l'Éternel qui a fait descendre un ange dans son camp, exterminant les vaillants, les princes et les chefs, ceux sur qui il s'appuyait. Bien-aimés frères et sœurs, amis, vous qui me suivez, il y a un Dieu qui est prêt à combattre pour nous, pourvu que nous l'associons, pourvu que nous marchions avec lui, pourvu que nous nous humilions devant sa face et que nous reconnaissons nos faiblesses. Il est l'Éternel, le Dieu de toute grâce. N'as-tu pas encore reçu Jésus pour l'associer à tes combats? Nous t'invitons ici et maintenant à faire la paix avec lui, à l'accepter. Il sera ton berger, le bon, qui puisse te conduire, qui puisse te faire traverser l'homme de la mort. As-tu reçu Jésus-Christ? Il est ton berger. Reste connecté à lui. Reste dans sa communion. Appelle-le
appelle-le au secours, il ne te lâchera jamais. L'ami fidèle, l'homme de l'histoire qui change l'histoire de l'homme. Frère, la grâce de Dieu est encore disponible. Dieu a encore ses bras ouverts et il veut marcher avec toi pour te donner de remporter des combats, pour te donner de remporter des victoires, pour te donner de sortir vainqueur et victorieux là où plusieurs sont tombés. Sa paix soit sur toi et que sa grâce soit le partage de ta vie, le partage de ta famille par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amis, prions le Seigneur notre Dieu, car dans le texte, Ézéchias a compris. Et associé à Ésaïe, ils ont prié, ils ont crié vers le ciel. Élevons donc la voix pour présenter au Seigneur la menace que nous avons aujourd'hui, le Covid-19 qui partout fait ravage, qui partout révèle l'impuissance des systèmes sanitaires, révèle l'impuissance des gouvernants, révèle l'impuissance des dirigeants. Je crois et je confesse que l'Éternel est le seul qui nous donnera la victoire. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, Dieu par qui Ézéchias est sorti vainqueur face aux menaces de Sennacherib. L'humanité tout entière, Seigneur, fait face à une menace. Ce virus, Seigneur, nous prions. Déploie ta force et déploie ta puissance. Interviens, ô Dieu d'Israël, l'éliminant, le détruisant. Tu es celui qui a donné la paix, Seigneur, à Juda. Il n'y a que toi seul qui puisse donner la paix à chaque nation, qui puisse donner la paix à chaque famille, qui puisse donner la paix, Seigneur, à chaque personne, là où les menaces nous donnent d'être angoissés, d'être soucieux, d'être troublés. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés, prions ensemble le Seigneur. Un frère, certainement, est menacé dans son service. Un frère est menacé dans sa famille. Une sœur est menacée dans une activité. Comme du temps d'Ézéchias, certainement, quelqu'un s'est levé et a lancé des paroles. Seul il ne pourra pas. Seule elle ne pourra pas. Élevons donc la voix pour que Dieu aille au secours de ces différentes personnes. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, impuissants nous sommes, car des fois nous faisons face à des plus forts que nous. Mon frère fait des fois face à plus fort que lui. Ma sœur fait des fois face à plus fort qu'elle. Mais à cette heure, nous t'en supplions. Sois son secours comme tu as été le secours d'Ézéchias. Sois son secours comme tu as été le secours de Juda. Seigneur, sois son secours comme tu as été le secours de ton peuple. La paix soit sur la vie de tous ceux qui te confessent par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Lui qui nous a appris à dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.